On poursuit avec un gros plan sur les bas nylons. Ils sont arrivés en Europe il y a un peu plus de 70 ans et force est de constater qu'avec le temps, ils sont de plus en plus fragiles. On les porte 2-3 fois à peine et puis, oups, une flèche. Alors faut-il incriminer les entreprises qui les produisent? S'agit-il d'obsolescence programmée pour vendre plus de bas? Une enquête récente, réalisée auprès de plus de 3000 utilisatrices, va en tout cas dans ce sens. Notre dossier du jour est préparé par Céline Burge. Pour avoir chaud ou par coquetterie, vous êtes encore nombreuses à aimer enfiler des bas. Plus de 7 millions de paires se vendent chaque année en Belgique, mais vous êtes aussi de plus en plus nombreuses à vous plaindre de leur qualité. On accroche et il y a vite des flèches dedans. Oui. Ça dépend de l'épaisseur et ça dépend aussi de la marque. Mais généralement, on n'ose pas trop les mettre parce que, on fait très attention parce que ça peut se déchirer à tout moment. Donc on en use plus, ça fait marcher le commerce. Concrètement, plus de 70% des bas ne tiendraient pas plus de 6 utilisations. Et pour les 2 tiers de ces 70%, cela se limiterait même à 2 ou 3 utilisations. Celui-là est déjà filé, donc c'est vraiment tous les bas, il n'y a pas vraiment de distinction, même si évidemment les collants les plus fins et les plus transparents sont aussi les plus fragiles. L'industrie du textile favoriserait-elle cette obsolescence? C'est le sentiment de cette association qui milite pour des produits plus durables. Et pourtant, les utilisatrices seraient prêtes à payer plus pour une meilleure qualité. Ce que montre notre sondage aussi, c'est que les utilisatrices dépensent en moyenne 9 € pour leur collant, mais qu'elles seraient prêtes à dépenser jusqu'à 17 € pour un collant plus durable. Certains s'en rappelleront, dans les années 50, on s'est amusé à vanter la solidité des collants avec cette image. Une voiture tractée par une autre grâce à un bas nylon. Mais cette image de marque serait-elle dépassée? Nous en avons fait l'expérience avec ce bas bon marché. Mais qu'est-ce qui fait qu'un bas nylon est plus résistant qu'un autre? Y a-t-il des différences de qualité dans le fil? Pas vraiment, si l'on en croit ce chercheur. Pour lui, c'est dans la confection du bas que tout se joue. Principalement, c'est la manière de tricoter en fait la fibre nylon. Bon, bien entendu, selon le type de fibre, on peut avoir aussi des différences, mais la manière de tricoter qui peut aussi fortement influencer la durée de vie du bas nylon. Tricoter des bas est donc un savoir-faire. Pour nous en rendre compte, nous sommes descendus dans le sud de la France, là où l'on trouve encore des fabricants de bas qui s'en occupent depuis le fil jusqu'à leur mise en boîte. Ici chez Well, que l'on retrouve dans la grande distribution, on affirme tout faire pour augmenter la résistance des bas. On peut associer le fil nylon et l'élastane de différentes façons dans les mailles pour produire différents niveaux de résistance. Ici, dans la façon la plus courante dans les produits de grande consommation, on associe le fil nylon ici en rouge à l'élastane ici en bleu, en alternance. L'inconvénient de cette construction, c'est que dès qu'on coupe l'un de ces fils, la maille se défait et le collant file. Et alors nous, on a innové dans ce domaine-là, avec un fil qui, à la vapeur, se rétracte autour de l'élastane et protège complètement l'élastane. Ça produit une maille bien plus résistante à la coupure et à l'accroc. À quelques kilomètres de là, chez Larçois-Servin, on nous confirme qu'il y a la manière, mais aussi le temps que l'on consacre au tricotage, tout en enjeu pour le patron de cette entreprise familiale. Notre process de tricotage fait que nous tricotons un bas en 5 minutes, alors que chez d'autres, ils vont le tricoter à 1 minute. Ici, toutes les finitions sont réalisées à la main, avec pour résultat la possibilité d'obtenir des bas fins et transparents, presque aussi solides que des bas opaques. Vous avez l'exemple d'un authentique bas couture en 15 deniers que vous allez porter et laver 10 à 15 fois. Et qui ne va pas casser. Et qui ne va pas craquer. Reste que chez l'un comme chez l'autre, et même si ce n'est pas leur fonction première, on s'est prêté au jeu de la voiture, avec plus d'1,5 tonne quand même, et ce résultat. Mais comment expliquer que plus de 70% des bas achetés ne tiennent pas le coup? Chez Well, on avance cette explication. Il y a quand même, il faut le dire, tout un tas de produits qui arrivent sur le marché, qui viennent d'industriels asiatiques, qui n'ont pas forcément les connaissances, les savoir-faire ou ni l'énergie pour développer les équilibres et les recettes qui permettent d'arriver à délivrer à la fois transparence et résistance satisfaisante. Reste qu'un bas collant, c'est entre 5 et 15 km de fil nylon, un dérivé du pétrole non recyclable, auquel s'ajoutent les produits chimiques utiles à leur coloration. Il ne faut pas oublier que les collants, c'est une matière non recyclable. Donc la plupart des utilisatrices les jettent tout simplement à la poubelle où les collants finissent incinérés ou mis en décharge.
Sans compter qu'abandonné dans la nature, le nylon prend 30 à 40 ans pour se décomposer. Un réel problème donc pour l'environnement. Et si l'on peut conseiller d'utiliser ces bas usés pour en faire des éponges ou des attrape-poussières, il sera difficile de convaincre ces utilisatrices de revenir à la chicorée et au crayon de maquillage, comme ce fut le cas pendant la guerre 40-45.